Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo Christophe Détinger et la violence. Je vais commencer cette vidéo par un petit peu d'histoire. Parce qu'après on va parler un petit peu de castration. Puisque là on a 3 hongres qui ont été castrés. Non pas pour des choses utiles par exemple au déplacement ou par exemple l'agriculture, mais uniquement pour des loisirs. Pour nos désirs personnels. Contraindre la nature pour nos désirs personnels. Je vais faire un peu d'histoire avec Drouet. J'ai Apolline qui m'a partagé un lien, et je vous inviterai à développer si vous le voulez dans les commentaires. C'est un Drouet, un facteur, donc, qui plus tard va porter la couleur jaune, qui va permettre l'arrestation du roi. Et ce Drouet était un héros pour cette République. Parce que quand le roi va vouloir prendre la fuite, c'est lui qui va découvrir la supercherie qui est en train de se mettre en place pour faire couper la tête de ce roi. Donc Drouet est le héros de cette République. Donc je vous mettrai un lien sur ce sujet. Et le Drouet d'aujourd'hui, lui, est l'ennemi de la République. Pourtant, on est dans la même configuration sociale, en quelque sorte. Les gens réclamaient du pain. Quand ils réclament moins de taxes, qu'est-ce qu'ils réclament au fond si ce n'est du pain? Il y a donc une forme de violence qui peut être positive, qui est toujours fonction des circonstances. On pourrait parler aussi de Benalla, quelqu'un qui va porter un brassard de la police, qui est un cadre d'Emmanuel Macron, et qui va aller taper sur des opposants politiques, et à qui il est accordé toutes sortes de considérations, jusqu'à un passeport diplomatique. Donc c'est extraordinaire de voir qu'en fait, nous ne sommes pas en démocratie et qu'il n'y a pas de justice. Et que tout se base sur le binaire, le bien, le mal, les gentils, les méchants, et en fonction de nos arguments personnels, en utilisant cette morale, il peut y avoir une bonne et une mauvaise violence. Il y a donc la possibilité de castrer un animal, par exemple un cheval, vous pouvez le castrer physiquement, en vous attaquant en fin de compte à ses bijoux de famille. Et vous pouvez aussi castrer un être humain médiatiquement. Mais pour ça, il faut contrôler l'information. C'est vrai que la petite mamie ou le petit papy, ou la personne en général qui regarde la télévision, qui regarde les médias, qui écoute les médias, qui sont sous le contrôle de monsieur Emmanuel Macron, on pourrait se dire que Christophe, c'est un voyou, c'est pas bien, il a frappé sur des policiers. Il y a donc plusieurs aussi regards en fonction de si vous faites des recherches sur Internet. Être aussi sur place, c'est important. Nous sommes nombreux à être sur place et à voir ce qui se passe. Et vous pouvez donc vous informer de différentes façons. Mais chez Christophe, moi je n'ai pas senti de la haine du policier, j'ai senti une immense colère et un immense sentiment d'injustice. Il y a donc une forme de violence qui est positive, celle des politiques. C'est tous les ans déclaré, c'est officiel, mais il y a, bien sûr c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup plus de personnes qui crèvent dans la rue, ce sont des enfants qui crèvent dans la rue. Tous les ans, des enfants crèvent dans la rue et en silence. Ils vont disparaître dans la rue. Quand on veut cacher quelque chose, il faut le mettre en évidence. Et il faut aussi être dans la morale, dans les principes, dans certaines valeurs, être dans le binaire, dans les gentils, les méchants, je t'aime pas. Il ne faut pas être dans le ternaire, en fin de compte, pour analyser ce qui s'est passé avec Christophe. Il ne faut pas être dans le binaire pour comprendre que la politique, elle peut détruire, avec notre binarité, des pays, tuer des millions de personnes et faire venir des terroristes en France, par exemple. Comme M. Sarkozy avec la Libye, l'Irak, la Syrie, les pays d'Afrique que l'on pille. Pas seulement, bien sûr. Cette violence-là, elle est positive. Ça, c'est une violence qui est positive. C'est toute la violence que nous subissons sur le terrain, nous qui sommes sur le terrain, où nous voyons des anciens, des anciennes, qui se font frapper. Alors je vous mettrai la morale, je vous mettrai le bien et le mal,
je vous mettrai la violence positive. La violence positive, en fait, dans la description de la vidéo, c'est de la part d'un commissaire de police qui nous explique sa morale et qu'est-ce qu'est la violence positive et négative. Nous qui sommes sur le terrain, qui avons vu nos filles avoir la mâchoire cassée, se faire tirer en pleine tête. À chaque manifestation, j'ai vu des blessés et nous sommes sur place. À chaque manifestation, on nous coince, on nous empêche de nous déplacer en fin de compte pour échapper au gazage. Ils font du gazage massif à des endroits où tu es coincé, tu n'as même plus un endroit pour respirer. C'est même plus gazé pour nous éloigner, c'est nous encadrer, nous enfermer, nous gazer, nous tirer dessus, nous envoyer des grenades. Et ça, c'est positif. C'est nous appeler des talibans. Des talibans parce que, par exemple, je fais partie des Gilets jaunes qui militent pour les SDF, parce que c'était parti d'une promesse d'Emmanuel Macron de 0 SDF, et c'est passé à 0 ISF. On a toujours autant de gens dans la rue, et je le répète pour la liste, il n'y a pas la liste de ceux qui se suicident parce qu'ils n'imaginent pas pouvoir finir dans la rue. Qui je suis pour donner un conseil à Christophe? Moi je lui donnerai qu'un seul conseil, c'est de ne jamais se défendre, mais de défendre les autres à chaque fois qu'il aura affaire, par exemple aux médias. À chaque fois qu'il sera interviewé, ne te défends pas. Parce que les pervers, les manipulateurs, c'est à base d'une balance binaire dans laquelle ils vont t'enfermer et essayer d'apporter un certain nombre d'arguments, mais qu'il n'y ait que dans ta bouche le fait de défendre les autres. Défendre tout ce que je viens d'évoquer, puis tout ce qu'on pourrait continuer à évoquer, puisqu'on continue à découvrir énormément de choses. Cette violence, elle a de positif de montrer le vrai visage de nos politiques, de pouvoir faire des comparaisons entre des personnes et d'autres. Puisqu'on parle de Christophe, moi je suis plusieurs Christophe sur Internet. On a les grandes gueules qui sont loin d'ici, qui critiquent les gilets jaunes, qui racontent tout et n'importe quoi, qui nous disent qu'ils ont des couilles. C'est ça ce que j'appelle vraiment les grandes gueules. On a le Christophe Castaner, le mythomane, le manipulateur, qui va utiliser la mort d'une vieille dame, qui va nous appeler des talibans, alors qu'il sait parfaitement que ce n'est pas vrai. On pourrait crever en fin de compte en silence, c'est ce qu'il voudrait. Crever sans rien dire. Il y a vraiment donc dans notre République 2 formes de violence. Et vous voyez bien que ça m'a permis par exemple de faire cette comparaison entre un Drouet lors de la Révolution qui était un héros de la République, qui a permis de faire couper la tête du roi, qui a permis aussi de mettre en place des génocides contre tous ceux qui étaient contre la République. Il y a des violences qui sont positives. Et quand la roue tourne, quand un Drouet vient faire tourner une roue à leur avantage, à ces bourgeois politiques, je répète que je n'ai rien contre les bourgeois, je ne veux diviser personne. C'est un problème spirituel, un problème d'esprit. C'est être ou dans le mental, dans ta réussite personnelle, dans l'ego, dans la pulsion, dans tout ce côté un peu animal, ou c'est être dans la conscience. Tu peux donc avoir des bourgeois qui ont conscience. Il y a plein de politiques qui sont admirables. Et tu as les grandes gueules aussi. Tu as des mecs comme Mélenchon qui ont des grandes gueules à distance, comme les gens sur YouTube qui font du clash. Et quand ils se retrouvent devant Macron, ils baissent leur froc. Et puis tu as les mecs comme Christophe qui, lui, non. Je pense que Christophe, si ça avait pu aller dans le langage, dans le dialogue, ça aurait été dans le dialogue. Mais quand tu déclares une manifestation et qu'on t'interdit de manifester, qu'en plus on te gaze, on te frappe, on te met des coups de matraque, que les images de l'endroit là où il était, le climat dans lequel il était, on voit parfaitement des policiers viser la tête des manifestants. On voit même un policier qui tire sur quelqu'un qui essaye d'éteindre un feu dans une péniche. On voit toute cette violence. On voit cette police qui est devenue une police politique. Elle ne défend plus le citoyen, elle ne défend plus la République. Donc quand tu es au milieu de cette violence, puisque j'y étais, j'ai jamais prôné quelque violence que ce soit, mais aujourd'hui, de mes premières manifestations où je trouvais que la violence allait un peu loin, aujourd'hui, je préfère ne pas dire ce que j'en pense et ce que je pense de la suite. Parce que si on continue à être méprisé, à nous dire « venez me chercher »,
Eh ben, on est venu les chercher et après ça les choque. C'est pour vous dire le regard. C'est pour vous dire qu'on n'est absolument pas représenté. Ces personnes ne nous représentent pas. Parce que tu ne pourrais pas te permettre, en fin de compte, d'avoir cette attitude, d'avoir ces mots, d'avoir ces regards. C'est pour vous dire que nous n'avons plus aucun pouvoir parce qu'ils parlent comme des personnes qui ont tout le pouvoir. Ils parlent comme des personnes, comme si on était à leur service. Alors que tout s'est inversé, c'est eux qui sont à notre service. La police n'est pas au service du président. La police, elle est au service des citoyens. Tous les outils, tous les moyens financiers et autres humains sont au service des citoyens et pas au service d'une équipe politique qui a obtenu ses avantages en contrôlant les médias, par exemple. Je voulais dire à Christophe que je suis avec lui à 100%, que j'espère que les Gilets jaunes seront avec lui à 100%, que s'il doit aller au placard, eh ben, qu'on sera autour du placard à faire du bruit, qu'on puisse l'aider financièrement. J'ai pas de pognon, mais j'irai faire quelques heures en plus, je vais aller gratter à droite et à gauche pour travailler plus et peut-être l'aider s'il a besoin d'un avocat. Lui écrire s'il est au placard, être là quoi. Mais je le soutiens à 100% parce que lors de la Révolution française, des Christophe comme lui, il y en avait plein. Et nos politiques, ils étaient heureux qu'ils soient là, tous ces misérables que nous sommes aujourd'hui, à dire stop, non, nous ne sommes plus d'accord. Nous ne demandons pas à être assistés, nous demandons d'avoir un emploi qui nous paye correctement. Personnellement, je milite pour les SDF parce que au mois de mars, je suis à la rue. Parce que mon village, il n'y a aucun logement social. Parce que les gens riches ont monté une association pour qu'il n'y ait pas de logement social. Ces gens riches qui viennent ici uniquement que le week-end. J'ai rien contre eux. On a besoin ici d'avoir toutes sortes de personnes. C'est par exemple les personnes comme moi qui permettent de les maintenir à domicile. Moi je m'occupe du logement, de l'extérieur, du jardin, de la maison. D'autres viennent pour leur changer leurs couches, les nourrir pour les anciens par exemple. On a besoin de tout le monde. Mais quand à un moment donné, dans un village, vous voyez bien dans un village, on ne parle pas de la nation tout entière, puisque c'est le même problème pour la nation tout entière. Ce sont donc, ici dans mon village, une sorte de lobby qui a créé une association et qui fait que je vais être au mois de mars à la rue. Et le maire, qu'est-ce que me répond le maire? C'est la mise en dualité. C'est pour ça que je ne veux pas entrer dans la dualité. Mon maire m'a répondu, et je suis prêt à le redire publiquement, devant n'importe qui. David, parce qu'on se connaît en plus, et il est gêné. Il me dit, j'ai appelé tous les maires du plateau, il n'y a pas un logement disponible, on les a donnés aux personnes qui sont arrivées fraîchement en France. Alors on aimerait bien que je devienne raciste, on aimerait bien que je m'en prenne à l'immigré. Mais non, l'immigré ne doit pas être dans la rue et je ne dois pas non plus être dans la rue. Ce qui veut dire qu'au niveau local, au niveau régional et au niveau national, tout va mal. Tout va mal. Mais on doit continuer à crever en silence. Cette violence, celle que je suis en train de subir, ça, c'est de la violence positive, surtout si tu ne dis rien. Qu'est-ce que je vais devenir au fur et à mesure en fin de compte, de ce soulèvement, de cette révolution où les personnes, en fin de compte, n'ont plus envie de se taire, n'ont plus honte maintenant, tellement on est devenus nombreux, en fait. On est devenus tellement nombreux, un petit peu comme si c'était devenu une norme. Et on peut en parler beaucoup plus facilement. Est-ce que ce n'est pas de la violence quand M. Castaner est venu démonter les cabanes? Qu'est-ce qui nous reste quand on a des problèmes à finir les fins de mois, des problèmes à se soigner, des problèmes à éduquer nos enfants? Il nous reste des cabanes, et ben non, même les cabanes, on va les détruire. Il ne faut surtout pas qu'ils se rendent compte et qu'ils s'organisent. On est donc dans un système qui est tout simplement pervers. Je pense que n'importe quel psychologue, n'importe quel psychanalyste honnête qui analyserait les mécanismes de notre société dirait que ce sont des mécanismes d'un logiciel pervers et manipulateur. Voilà où nous en sommes. Et les pervers ont toujours été dans la meilleure des violences, la plus belle des violences. La violence qui soit propre, qui soit moralement la bonne violence. Je voulais dire à Christophe que je le soutiens à 100%, que j'aurais été fier d'être à ses côtés, sans estimer avoir sa force, sans aduler non plus le personnage. Mais simplement dire j'aurais été fier d'être à ses côtés et que on nous a invités à venir chercher Emmanuel Macron, nous le faisons quoi. Il y a donc des soumis qui sont
Les forces de l'ordre, ce sont des personnes complètement soumises et qui combattent des insoumis, mais c'est un seul et même peuple en réalité. C'est un seul et même peuple et on voudrait soumettre, on voudrait castrer en quelque sorte Christophe, tous les Christophe, puisque samedi j'ai été à Rouen et il y avait un Christophe aussi, il faisait 1m70, il devait faire 65 kg et puis il a été au choc, au corps à corps avec un CRS parce que les CRS nous avaient coincés et nous empêchaient de sortir d'une nasse, nous empêchaient de respirer. Donc cet autre Christophe s'est pris un coup de flashball à 1 mètre de distance. Bah oui, parce que après, c'est comme l'histoire des 3 motards. Je vous mettrai la version longue pour ceux qui sont dans la morale, qui sont dans le jugement, qui disent que Christophe est quelqu'un de mauvais, c'est mal, il a tapé sur un policier, un pauvre policier, alors que même le policier était en train de tomber au sol. C'est pour moi le reflet de toute la colère de ce peuple, de toutes les souffrances de ce peuple. On va rentrer dans une forme, oui, une forme de schizophrénie, de violence absolue, qui n'aura peut-être ni queue ni tête à la fin, mais c'est à cause de toutes les manipulations qui sont en arrière-plan. Il n'y a pas pire que nos politiques aujourd'hui, quoi. Pire qu'un Emmanuel Macron qui nous ment depuis le départ, qui nous dit je suis de gauche, qui nous dit après je suis de droite, après il nous dit non mais je ne suis rien, qui est incapable de se positionner, qui n'a pas la maturité, qui est dans le culte de la personnalité, quelqu'un qui fait construire une piscine alors que les gens crèvent, la vaisselle, qui va faire en fin de compte des frais pas possibles, toute une équipe là de bras cassés, de manipulateurs. Oui, cette fresque, c'est aussi une violence. Il y a donc la violence physique et il y a la violence psychologique. Et la violence psychologique, sur des décennies, elle conduit, oui, à la violence physique, exactement comme lors de la Révolution. Donc nous sommes en train de vivre une période de mutation, de métamorphose, exactement comme lors de la Révolution. Alors aujourd'hui, Christophe, c'est un voyou. Christophe, c'est quelqu'un qui frappe sur des policiers, c'est mal. Mais quand tout sera fini, peut-être que Christophe, en fait, sera un héros. Ça, c'est la suite qui nous le dira, en fin de compte. Mais il n'y aura pas, de toute façon, je ne crois pas, parce que j'ai l'impression qu'il pense qu'à force de mentir, qu'à force de nous soumettre, qu'à force de changer les lois, où ils veulent même maintenant ficher les manifestants, comme des fichiers S. Toi, tu peux aller à la manifestation, et toi, tu ne peux pas y aller. Ils sont en train de tout faire pour faire une dictature qui va forcément exploser, tellement ils sont pauvres en relations humaines, tellement ils ne nous représentent pas, ils ne nous connaissent pas. Mais bon, voilà, je voulais vraiment faire une vidéo à son intention pour dire ce que je pense, pour dire que je suis à 100% de son côté et lui dire surtout ne te défends pas, mais défends les autres. Chaque fois que quelque chose sort de ta bouche, ne te défends pas, mais défends les autres. Ressors les casseroles, ressors les dossiers, ne dis rien d'autre et ne te justifie pas. Il n'y a pas à se justifier. Il y a eu dans l'histoire de France un Drouet qui était un héros et maintenant qui est devenu un ennemi. Mais en fin de compte, c'est 2 périodes. C'est un petit peu un schéma, un petit peu comme un miroir, forme de miroir temporel, où tu peux être un bon Drouet quand tu sers les intérêts des bourgeois politiques. Tu peux être un bon Drouet, puis tu es un mauvais Drouet quand tout compte fait, tu viens à nouveau pousser la roue pour faire vivre à cette société une métamorphose et mettre dans les organisations des personnes qui nous connaissent, qui connaissent nos problèmes, qui sont habitées par nos problèmes. Mais je le répète, je ne veux diviser personne. Dans la police, il y a des personnes qui sont dans le mental, il y a d'autres qui sont dans la conscience. Chez les politiques, c'est la même chose. Chez les gens qui ont des moyens, de l'argent, c'est la même chose. Chez les pauvres, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Pour moi, le problème n'est absolument pas binaire. Mais je tenais à apporter quelques mots à Christophe, à assumer ces quelques mots en tant qu'adulte, en tant que père de famille, en tant que citoyen, en tant que personne qui est sur place. Parce que vous verrez de nombreux commentaires. Ici sur Internet, les personnes sont confortablement installées chez elles, derrière un clavier, leur télévision. Et puis, ça joue eux aussi de leur morale. Ou alors ça joue les caïds aussi. Et Christophe, c'est pas le mec qui a une grande gueule, c'est le mec qui agit. Et oui, certes, ça a été violent, mais en même temps, lui aussi a mis sa vie en danger parce que le rapport de force n'est absolument pas égal. Et on en a ras-le-bol de ça. On en a ras-le-bol de cette répression. On en a ras-le-bol qu'en réponse, ce soit systématiquement du mépris.
C'est un véritable ras-le-bol, quoi. Donc forcément, ce qui ne fonctionne plus au niveau du langage va fonctionner au niveau des points. Voilà, maintenant je ne motive pas à aller dans ce sens-là. C'est pas ma vidéo qui changera quoi que ce soit. Mais tout ce qui va arriver, arrivera par des mécanismes systémiques qui sont normaux, complètement normaux. S'il continue dans ce sens-là, la température, elle va continuer à monter. Et jusqu'à ce que le peuple retrouve sa souveraineté, que le peuple puisse simplement décider pour lui. Nous ne sommes pas au service de la politique, c'est la politique qui est à notre service. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.